Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qualifying Podcast où aujourd'hui on va parler du Grand Prix du Mexique qui s'est déroulé ce dimanche. Tout d'abord parlons des qualifications où on attendait une bagarre pour la pole position entre Lando Norris et Max Verstappen. Eh bien, il n'en a rien été. À la grande surprise de tout le monde, c'est Carlos Sainz qui prend la pole position devant Max Verstappen et Lando Norris. On s'attendait à ce que Ferrari soit assez performant vu leur niveau au Grand Prix des États-Unis, mais si on devait miser sur quelqu'un, eh bien c'était plutôt Charles Leclerc pour la pole position. Et Carlos Sainz nous montre une fois de plus que c'est un très grand pilote et qui de temps en temps sait sortir une performance assez incroyable. Il a dominé les qualifications et il a dominé ce Grand Prix également. Évidemment, le gros choc des qualifications au Mexique, c'est Sergio Pérez qui se fait sortir en Q1 et qui est en 18e position. Évidemment, c'est le pire endroit pour Sergio pour faire ce genre de performance, mais ça ne fait que confirmer que ça ne va plus depuis très très longtemps. C'est un petit peu ridicule de la part de Red Bull d'avoir gardé Pérez, et surtout en mettant Ricciardo à la porte. On se doutait qu'il n'allait pas sortir Pérez avant le Grand Prix du Mexique. Maintenant, c'est passé. Est-ce que Red Bull va en profiter pour mettre Lawson lors des dernières courses pour essayer de grappiller des points au championnat des constructeurs? Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un deuxième pilote chez Red Bull pourrait aider Max Verstappen dans la bagarre avec Lando Norris, vu que pour l'instant Max est toujours tout seul à l'avant et qu'il n'a jamais un coéquipier qui pourrait l'aider en bloquant les McLaren. Donc est-ce que ce serait pas le moment pour Red Bull de prendre ses responsabilités et d'échanger Lawson avec Perez? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution pour Red Bull pour ces derniers Grands Prix, ou peut-être même d'échanger avec Yuki Tsunoda? Parlons du Grand Prix maintenant et un accident au premier tour entre Tsunoda et Albon. C'est vraiment la malchance pour Tsunoda. Déjà en qualification, il s'est crashé. Là, une fois de plus, il ne va pas pouvoir marquer des points alors qu'il était à une très bonne position. Et pareil pour Albon, qui s'était bien qualifié et qui voulait prouver qu'il allait se mettre devant Colapinto. Eh bien, donc c'est un petit coup de malchance pour ces deux pilotes. On a également Carlos Sainz qui prend un moins bon départ que Max Verstappen et qui perd la première position au virage numéro 1. Mais on va voir que par la suite, il va nous faire un très beau dépassement sur Max et reprendre la tête de la course jusqu'à la fin. Eh bien, ce qui devait arriver arriva. Une bagarre entre Max Verstappen et Lando Norris. Cette bagarre entre Max Verstappen et Lando Norris permet une nouvelle fois aux deux Ferrari de prendre le large, exactement le même scénario qui s'est passé au Grand Prix des États-Unis, et Carlos Sainz a dominé du début à la fin. C'est très dommage, en sachant que l'année prochaine, eh bien, il va se retrouver dans une Williams. C'est clairement pas une écurie qui est au niveau de ce pilote. On sait que même si Williams est en train de progresser, eh bien, ce sera très peu probable que Carlos ait des victoires et des podiums en 2025. À mon avis, on n'attendra pas très longtemps, peut-être en 2026, avant que Carlos Sainz ne rejoigne de nouveau une des meilleures écuries, parce que quand on voit un pilote qui a autant d'expérience, qui a vraiment une intelligence dans la course, eh bien c'est un petit peu dommage de gâcher son potentiel. Surtout quand on sait que Red Bull aurait pu signer Carlos Sainz à la place de Perez vu ses performances, eh bien on se dit que c'est un petit peu du gâchis. Donc une très belle victoire pour Carlos, qu'il voulait absolument avant la fin de son contrat avec Ferrari. C'est chose faite. Ça nous montre qu'il ne faut surtout pas sous-estimer Ferrari pour les prochains Grands Prix. Ils sont tout à fait capables de gagner le championnat des constructeurs. Celui des pilotes, peut-être un peu moins. Charles Leclerc est quand même assez loin de Max Verstappen, mais tout est possible si les deux protagonistes, Verstappen et Norris, continuent de se bagarrer comme ça et de perdre des positions. Eh bien ça pourrait profiter à Charles Leclerc et ce serait quand même assez incroyable. Un point important évidemment dont on doit parler, c'est les 20 secondes de pénalité que Max Verstappen s'est pris pour avoir sorti Norris de la piste et avoir gagné un avantage. Ça avait déjà été le cas la semaine passée lors du Grand Prix des États-Unis où Max avait mis Norris dehors et c'est Norris qui avait eu la pénalité. Ça avait un petit peu ennuyé les gens en disant que Max n'était jamais puni pour son comportement. Et bien cette fois-ci, la FIA et les stewards ont pris leurs responsabilités en mettant une pénalité quand même assez énorme. On n'avait pas encore vu autant de secondes de pénalité depuis le début de la saison. Pour moi, ce n'est que juste. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps de la part de Max Verstappen parce qu'en fait, il était en première position de manière assez confortable et du coup, eh bien, quand il se faisait dépasser, il n'avait pas trop la pression et il la jouait plutôt cool. Ça nous montre qu'il se sent quand même sous pression de la part de Norris, qui le rattrape quand même
assez fort au championnat et qu'il se sent en danger. Donc on a revu un Max Verstappen très agressif. C'est un peu dommage selon moi parce que c'est un des seuls pilotes qui défend de cette manière-là aussi agressive et on a l'impression qu'il n'est pas capable de faire une autre méthode pour garder sa position que de pousser le pilote adverse hors de la piste. Donc pour moi, il est temps que la FIA change les règles à ce niveau-là parce que sinon c'est dommage à chaque fois que Max Verstappen, on en arrive à ce niveau-là et qu'en fait on veut juste des belles bagarres avec des pilotes qui se dépassent, qui se redépassent, qui se suivent de très près et pas simplement soit tu sors de la piste, soit on se rentre dedans et c'est fini pour tous les deux. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que la pénalité était trop sévère pour Max Verstappen ou c'était totalement justifié? Pour ma part, je pense que c'est totalement justifié, et même c'est peut-être pas encore assez sévère en fait, parce que je pense que Verstappen, il va pas changer son comportement jusqu'à la fin de cette saison, il va tout faire pour gagner, et en fait, on se rend compte qu'il ne se focalise même plus sur le fait de gagner la course, mais plutôt juste sur le fait d'empêcher Norris de gagner la course. Et donc c'est très différent, et c'est un petit peu antisportif, parce qu'on se dit que le meilleur gagne, et pas simplement, si tu ne finis pas la course, tu ne marques pas de points, donc c'est comme ça que je vais gagner le championnat. Donc pour moi, il est temps que la FIA change les règles et à mon avis, on va encore voir cette bagarre entre Max et Norris jusqu'à la fin, vu qu'un championnat des pilotes est en jeu. On a eu droit à une bagarre aussi entre Lewis Hamilton et George Russell pendant des tours et des tours. Hein. On avait très peur qu'ils s'accrochent. Ça nous montre que Mercedes n'a pas grand chose à perdre parce qu'ils ne se battent ni pour le championnat des constructeurs ni pour le championnat des pilotes. Donc c'est assez cool de leur part de laisser leurs deux pilotes se bagarrer. Ça nous a donné du spectacle, mais on avait quand même très peur qu'ils s'accrochent. Une fois de plus, Haas qui nous fait un très bon résultat. Kevin Magnussen en 7e position, c'est le meilleur résultat de Haas sur toute la saison. Et c'est assez inattendu parce qu'en fait, c'était plutôt Hülkenberg qui nous faisait des résultats assez bons lors de ses précédentes courses. Il finit 10e, donc les deux Haas dans le top 10, très bon. Il y a de fortes chances que Haas arrive à confirmer sa 6e position au championnat des constructeurs, qui est plutôt admirable. Vu qu'au début de l'année, on aurait misé sur Haas en dernière position, hein, vu que ça n'allait pas du tout, surtout après le départ de Günther Steiner, eh bien, on peut voir que Haas est sur une excellente progression. Et là, on peut se dire aussi que c'est un peu dommage que Hülkenberg s'en aille juste à ce moment-là, quand la voiture commence à devenir très bonne. Donc, ça va être un petit peu compliqué pour Nico, à mon avis, de se retrouver dans une Sauber l'année prochaine qui sera pas au niveau de Haas. La note pour cette course, eh bien moi je vais dire un 8 sur 10. C'était vraiment hyper palpitant, aussi bien en qualif que lors de la course. Hein. On a eu des bagarres à tous les niveaux, vraiment un suspense intenable entre Max et Lando. Et surtout, une fois de plus, un vainqueur différent avec Carlos Sainz, où on ne s'y attendait pas du tout. Donc vraiment très agréable. Et j'espère que le Grand Prix du Brésil la semaine prochaine va nous réserver encore plus de surprises. Comme à chaque fois, on va se faire les pronostics pour le prochain Grand Prix au Brésil. C'est un circuit que Lewis Hamilton adore tout particulièrement. Eh bien, pourquoi pas la pole position de Lewis Hamilton. Autant tenter quelque chose d'un peu fou, hein, vu que ces dernières courses, c'était tout à fait improbable le résultat. Donc en premier, Lewis Hamilton. En deuxième, Charles Leclerc. En troisième, Lando Norris. Oui, je sais, c'est totalement fou, mais pourquoi pas. Pour ce qui est de la course, je vais dire une victoire de Lewis Hamilton. En deuxième, Lando Norris et en troisième, Charles Leclerc. N'hésitez pas à m'écrire vos pronostics pour ce prochain Grand Prix dans les commentaires, je lirai ça avec attention. Merci à tous d'avoir écouté ou regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça fait toujours plaisir. On essaye d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de cette saison, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait énormément. On se dit déjà à dimanche prochain pour le Grand Prix du Brésil. Ciao ciao!